GPT-4 est sorti il y a à peine 48 heures et on entend déjà tout et son contraire à son sujet. Dans cette vidéo, je souhaite vous transmettre les dernières informations que nous avons à notre disposition et vous expliquer concrètement comment utiliser GPT-4 et quoi faire avec GPT-4 aujourd'hui. Donc, on va pas traîner avec l'introduction puisque vous le voyez, tous les onglets dans mon navigateur, on a énormément de choses à voir ensemble aujourd'hui. Donc, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et le premier point, si vous souhaitez utiliser GPT-4 via ChatGPT aujourd'hui, vous devez être membre ChatGPT Plus et donc payer finalement l'abonnement de 20 $ par mois. Je vous montre juste ça ici. Si vous n'êtes pas abonné premium, vous avez dans le menu à gauche un bouton qui va vous proposer de vous inscrire et donc vous verrez avec cet écran que vous allez avoir en tant que membre ChatGPT Plus un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et donc à GPT-4. Donc pour utiliser GPT-4, là rien de plus simple, je pense que maintenant vous commencez à être au courant. Vous avez la possibilité de sélectionner le modèle ici. Vous voyez qu'il y a trois modèles. Il y a le modèle par défaut qui est le modèle que les utilisateurs premium de ChatGPT peuvent utiliser. Donc vous voyez que c'est un modèle dont la vitesse est à 5/5. Le modèle Legacy, c'est le modèle donc 3.5 de ChatGPT, mais pour les utilisateurs gratuits. Donc vous voyez que c'est un peu lent de temps en temps. Et bien effectivement, la vitesse est à 2/5 par rapport au mode premium GPT 3.5 à 5/5. Donc c'est assez logique. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est GPT-4. Donc vous voyez qu'effectivement, en raisonnement et en précision, conciseness, on est plutôt pas mal, 5/5 et 4/5. Par contre, en vitesse, on se rapproche finalement de ce qu'ont les utilisateurs gratuits avec la version inférieure. Donc, c'est la raison pour laquelle finalement, c'est un petit peu plus long d'avoir la réponse quand on utilise le modèle GPT-4. Vous voyez donc juste en bas qu'il y a des limites dans l'utilisation de GPT-4. Donc, on est limité à 100 réponses toutes les 4 heures. Donc, aujourd'hui, si vous voulez faire des gros projets avec GPT-4, ça va être très, très compliqué. Ce qui m'amène finalement à un des premiers sujets que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. On a entendu lors du lancement de GPT-4 et je vous ai présenté ça dans ma vidéo comme une nouvelle fonctionnalité de GPT-4 qui va effectivement arriver. Cette fonctionnalité, c'est la fonctionnalité qui permet de traiter jusqu'à 25 000 mots. Donc soit dans la requête, dans le prompt ou soit dans la génération de contenu. Et donc, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, que ce soit dans les commentaires YouTube, que ce soit sur LinkedIn, ou même dans mes emails pour les personnes qui suivent ma formation, vous m'avez tous dit, en fait je comprends pas, je fais des demandes à ChatGPT, il me dit qu'il y a trop de caractères ou il est incapable de me répondre dans un message suffisamment complet, pourquoi on n'a pas les 25 000 mots? Eh bien, vous le voyez, vous n'êtes pas seul à vous poser la question, il y a des channels Reddit et tout, il y a pas mal de questions qui se posent sur les forums spécialisés, etc. sur Internet, tout le monde se pose la question. Eh bien, la réponse, elle est toute simple, c'est qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité. Pour utiliser la fonctionnalité des 25 000 mots, et vous allez voir juste après que c'est un peu pareil pour le multimodal, je vais y revenir juste derrière. Eh bien en fait aujourd'hui, pour faire vos requêtes complètes et pour pouvoir utiliser finalement toute la puissance de GPT dans le nombre de mots, vous allez devoir passer par une autre interface, le Playground d'OpenAI. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous voyez comment ça se présente. Vous pouvez faire vos requêtes ici dans l'encart que vous avez sous les yeux. Et donc dans modèle, aujourd'hui, si on y va, vous voyez que j'ai accès à GPT-3 et pourtant je suis membre premium et que je peux sélectionner les modèles que GPT-3 propose. Donc généralement Text DaVinci 003 c'est le meilleur pour l'instant et à partir de là je vais pouvoir finalement paramétrer mes prompts et commencer à poser mes questions à ChatGPT. Mais où est GPT-4 finalement? Il n'est pas là. Eh bien pourquoi? Parce qu'ici sur le Playground on va utiliser l'API de GPT-4, ce qui est un petit peu différent de l'interface ChatGPT. C'est deux choses un peu différentes et aujourd'hui si vous souhaitez avoir accès à l'API GPT-4, vous devez vous inscrire sur la waitlist, la liste d'attente qui est ici. Là aussi, je vous mets le lien en description. Pour ce faire, rien de plus simple, vous remplissez le formulaire que vous avez sous les yeux, vous validez et vous rejoignez la liste d'attente. Vous serez ensuite informé par email une fois que vous avez accès à l'API GPT-4. Derrière, vous pourrez ici donc sélectionner le mode GPT-4 et comme
finalement, ce qu'on a pu voir dans la démo d'OpenAI que vous avez sous les yeux, eh ben, on voit que la personne qui nous fait la présentation, eh bien, elle est sur cette interface Playground, qu'elle utilise cette interface Playground pour faire ses requêtes un peu complexes. Et vous voyez que dans modèle, cette personne a accès à GPT-4 32K. Donc nous, on n'y a pas encore accès tant qu'on est sur la waitlist ou tant qu'on n'y est même pas inscrit. Le point malgré tout que je souhaitais vous présenter, c'est que c'est quand même une bonne nouvelle tout ça. Parce que finalement d'utiliser l'API, si ça nous permet derrière de rédiger des contenus de grande ampleur, donc jusqu'à 25 000 mots, ça représente des e-books complets, ça représente des livres de 80 100 pages, donc c'est des choses très complètes, ça peut être des études de marché, ça peut être des analyses, ça peut être pas mal de trucs. Eh bien, ma formation automatisée ChatGPT va être intéressante pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle passe justement par ce principe d'API. Donc aujourd'hui, effectivement, vous pouvez utiliser cette formation pour automatiser vos contenus, la création de vos contenus avec ChatGPT, mais pour l'instant, donc avec l'API 3.5, mais dès que vous aurez accès à l'API 4, eh bien, en fait, vous pourrez créer vos contenus directement de manière automatisée sous GPT-4, et donc ça sera ultra puissant, encore plus puissant que ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et donc, dans cette formation, en fait, je vous présente concrètement comment vous pouvez automatiser, en utilisant notamment un outil qui s'appelle Make, votre création de contenu, donc les articles de blog, les publications sur les réseaux sociaux, les newsletters, etc. Donc la formation fonctionne plutôt pas mal, elle est sortie il y a 3 semaines, les retours sont assez fous, les gens qui ont participé ont eu un max de valeur et ont mis un pied dans le no-code, dans l'automation qui leur donne des milliers d'idées à la seconde et ils commencent à faire leurs trucs, leurs expérimentations de leur côté, c'est vraiment magique ce qui se passe. Et donc comme elle est sortie il y a encore peu, vous avez le tarif de lancement de 99 € au lieu de 399 €, je vous mets le lien dans la description, vous pourrez en profiter si vous le souhaitez. Voilà ce que je voulais vous dire, donc pour les 25 000 mots, il faudra passer par le Playground et finalement, c'est aussi le cas pour l'instant pour le multimodal. Aujourd'hui, vous avez vu des vidéos passer. Et chez moi aussi, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo hier vous présentant cette fonctionnalité multimodale en vous expliquant que GPT-4 pouvait interpréter finalement les images que nous lui envoyons et pouvait répondre à des questions par rapport à ces images. Et en fait, vous êtes nombreux à m'avoir mis en commentaire des remarques comme quoi chez vous, ça ne marchait pas. Et effectivement, ça marchouillait de manière très aléatoire parce que OpenAI fait aussi des tests de ces fonctionnalités sur l'environnement live de ChatGPT. Donc parfois par chance on peut avoir accès à des trucs à ces fonctionnalités, mais la plupart du temps ça ne fonctionnera pas. En fait ce qui va se passer, et c'est ce que vous avez vu dans certaines vidéos, il y a pas mal de gens aussi qui ont repris ce que j'avais dit dans mes vidéos sans faire trop de recherches, etc. et qui ont balancé des expériences qui sont finalement fake. Pourquoi? Parce qu'il se passe, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous utilisez ChatGPT et même dans le modèle GPT-4 pour lui transmettre une photo via un lien comme celui que vous avez sous les yeux, et ben en fait ce qui se passe, c'est que GPT-4 ne va pas interpréter l'image, il va essayer d'interpréter ce qu'il y a décrit dans l'URL. Et donc là, on voit que je lui ai transmis cette image d'une position d'échec, je joue pas mal aux échecs actuellement et du coup voilà, je me suis dit tiens c'est le moment, on va proposer à ChatGPT une image d'une position des échecs et on va lui demander du coup via cette image de résoudre cette position. Donc là on voit qu'il y a une position, c'est au blanc de jouer, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dit à ChatGPT voilà, trait au blanc, donc ça veut dire dans le langage échec que c'est au blanc de jouer, je te donne l'image, est-ce que tu peux me donner le coup gagnant par rapport à la situation qui est présentée? Et donc là on voit, et c'est sans doute la réponse que vous êtes nombreux à avoir eu quand vous avez commencé à partager des images avec ChatGPT dans le modèle GPT-4, et il nous dit non, moi je suis désolé, je suis qu'un modèle de langage textuel aujourd'hui, donc on voit qu'il n'est pas multimodal. Multimodal, ça veut dire un modèle de langage dans différents modes, donc vidéo, image, etc., audio, tout ça. Et donc là, il nous dit, pour l'instant, moi je suis qu'un modèle de langage textuel, donc je ne peux pas interpréter ton image. J'ai refait le test derrière avec une autre image qui est un jeu d'échecs ici en bois, et vous voyez que derrière je lui ai dit peux-tu me dire comment gagner à ce truc? J'ai mis l'adresse de l'image et là vous voyez qu'il me répond, qu'il me donne des astuces effectivement pour pouvoir progresser aux échecs. Donc je vais peut-être mettre pause moi derrière, regarder ça et lire ça dans les détails pour progresser. N'hésitez pas à me dire si vous jouez aux échecs, peut-être sur Chess.com ou autre, quel est votre classement Hello, ça me fera plaisir, je pourrais me positionner parmi les membres de la communauté à voir à quel niveau moi je me situe. Mais derrière voilà, il va me dire apprenez les règles, étudiez les ouvertures, planification de la stratégie, etc. Donc on pourrait dire tiens, c'est marrant parce que là cette fois je lui ai transmis l'image
Et GPT-4, il a interprété l'image et il m'a répondu, il m'a donné 10 astuces pour progresser au jeu d'échecs comme je lui ai demandé. Mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Concrètement, ce qui s'est passé ici, c'est que GPT-4 a vu dans l'adresse web qui est ici, comme vous pouvez le voir sous les yeux, qu'il y a écrit jeu d'échecs en bois. Et donc, il s'est dit, bon, l'image, puisqu'elle se nomme jeu d'échecs en bois, on parle de jeu d'échecs, la personne me demande comment gagner donc au jeu d'échecs, et ok, je vais lui expliquer, je vais donner 10 astuces. Donc ça, c'est un point fondamental à avoir en tête aujourd'hui sur GPT-4 à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Si vous lui transmettez une image, soit l'adresse URL sera plutôt bien construite et il y aura des mots-clés dedans qui correspondent bien à l'image, et donc il saura l'interpréter, ou alors ça fera comme j'ai posé la question ici, ça ne fonctionnera pas et vous aurez régulièrement ce message d'erreur. Ce qui est prévu, et c'est des news qui sont sorties il y a quelques minutes, donc je vous donne ça comme ça, on verra si c'est confirmé ou pas dans les prochaines heures. En fait, ce que ChatGPT prévoit de faire ici, c'est de mettre un petit icône, alors je ne sais pas si ça sera à gauche, à droite, en dessous ou au-dessus, mais en fait un petit icône dans lequel vous pourrez sélectionner le format du contenu que vous souhaitez partager avec ChatGPT. Donc si c'est du texte, vous écrirez dans la barre de texte, et si c'est une image, vous devrez sélectionner l'option image ou l'option vidéo, et vous pourrez lui partager ce contenu. Donc pour l'instant, cette option est en test, cette fonctionnalité est en test. Vous pouvez bien entendu l'utiliser si vous avez accès à l'API GPT-4 et que vous avez été retenu dans la liste d'attente via le Playground, mais sinon aujourd'hui, en passant par ChatGPT, si vous transmettez une image, un PDF comme j'ai pu le faire hier dans la vidéo que je vous ai présentée, ce sont bien des fonctionnalités que vous pourrez réaliser avec GPT-4 à l'avenir, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Les fois où vous avez des retours, c'est parce qu'il a interprété l'URL, l'adresse, en fait, les mots-clés qu'il y avait dans l'adresse de la photo, comme ici pour le jeu d'échecs en bois. News suivante, la chose que je voulais vous partager et peut-être la proposition que je souhaitais vous faire sur la chaîne, vous me direz si ça vous intéresse en commentaire. En fait, j'ai vu pas mal de trucs assez fous, de projets assez fous, de personnes qui ont développé des logiciels, des applications, des plugins Chrome, comme c'est le cas de Jake que vous avez sous les yeux. Donc là, on voit Jake, effectivement, qui a développé de A à Z un plugin Chrome qui est aujourd'hui disponible sur le Web Store de Google, que vous pouvez installer sur Google Chrome. Il a fait ça juste en suivant les indications de GPT-4, donc ça c'est quelque chose d'ultra puissant. Et là on voit un truc encore un peu plus marrant, et je vais relancer la vidéo, vous allez voir. On a Kidzeux que vous pouvez suivre sur Twitter, je vous mettrai les liens des tweets en description si vous souhaitez aller voir un petit peu tout ça. Et on a Kidzeux qui nous explique qu'en quelques minutes, c'est bien ce qu'il dit dans ce tweet ici, il a réussi à développer un mini-jeu mixant alors le jeu du serpent, le snake que nous connaissons bien, et le jeu du pong. Vous savez, cette balle qu'on peut faire rebondir sur une paroi, et le but c'est de la rattraper à chaque fois. Et bien là, lui, il a fait un mix de tout ça, le snake et le pong, il a appelé ça snake pong, et vous regardez, là on peut voir effectivement ce qui se passe ici, mais ça fonctionne, c'est fonctionnel, et ça marche plutôt pas mal, puisqu'il y a des gens qui commencent à partager leur score sur Twitter via ce jeu. Donc voilà, en quelques minutes, on peut développer ce genre de choses. Et ça m'a donné une idée, et c'est le projet que je souhaitais vous proposer. Vous me direz si ça vous intéresse, si vous souhaitez que je fasse une vidéo autour de ça. Mais en fait, je me suis dit, pour illustrer vraiment le potentiel de GPT-4, pour voir vraiment ce qu'on peut faire, et pour illustrer vraiment le côté pédagogique aussi de GPT-4, c'est quelque chose qui a été mis en avant par OpenAI lors de sa vidéo de lancement, qu'on a pu voir ensemble sur la chaîne. Et donc, pour vraiment valider la puissance de tout ça, je me suis dit, ça serait pas mal que je puisse utiliser GPT-4 pour réaliser un projet dans lequel je n'ai aucune compétence. Et je me suis dit, en fait, moi, j'ai aucune compétence dans le développement d'applications mobiles. Et donc, je me suis dit, tiens, je pourrais essayer d'utiliser GPT-4 pour développer une application iPhone qui permettrait de recevoir chaque jour une proposition de série à regarder, parce que je regarde pas mal de séries, donc comme ça m'évitera d'être à court d'inspiration quand j'ai vraiment fouillé dans le catalogue Netflix ou autre. Et du coup, je me suis dit, ok, je pourrais développer une application iPhone dans laquelle, qui me permettrait chaque jour de recevoir une proposition de série, et j'aimerais que dans cette proposition, finalement, il y ait un synopsis, un résumé de la série, qu'il y ait une bande-annonce à regarder peut-être via YouTube, et qu'enfin, il y ait l'endroit, peut-être même un bouton, me renvoyant vers la plateforme de streaming qui me permettrait de regarder cette série. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer, je vais utiliser GPT-4 pour ça. Et vous voyez, en fait, je lui ai dit à GPT-4, je n'ai aucune
connaissances dans le domaine du développement de l'application mobile. Est-ce que tu peux me guider dans mon projet pour créer l'application dont je viens de vous parler? Et en fait, vous voyez que derrière, GPT-4 m'a pondu un plan d'action en 10 étapes me permettant de développer mon application, et vous voyez qu'il me dit d'utiliser un outil qui s'appelle Xcode, que je ne connaissais pas, hein. Je vous dis, je pars vraiment de zéro dans ce domaine. Il m'a dit effectivement que effectivement, je devrais sans doute travailler sous un langage qui s'appellerait le langage Swift, etc., d'utiliser les clés API pour pouvoir effectivement me connecter à YouTube pour voir les bandes annonces, pour pouvoir renvoyer vers les services de streaming, etc. Et donc je me suis dit, bah tiens, je pourrais installer Xcode, je pourrais suivre effectivement toutes les étapes qu'il me présente ici, ça n'a pas l'air très compliqué vu comme ça, et pour tous les points où je bloque, bah en fait je demande à GPT-4 de me débloquer et de me dire comment faire, etc., et peut-être même de me proposer le code à devoir travailler pour pouvoir créer cette application, et donc lancer l'application et voir ce que ça donne. Donc si ce projet vous intéresse, si vous pensez que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dans laquelle je partirais de zéro et que je développerais cette application, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je peux me chauffer, c'est un projet qui demanderait du temps, mais si vous êtes partant, c'est un projet qui pourrait être très intéressant et qui pourrait, moi, me motiver. Donc voilà pour cette news. L'autre news que je souhaitais vous partager, j'ai trouvé ça assez fabuleux, et finalement ça illustre bien aussi voilà ce qu'a voulu nous présenter OpenAI sur le fait que GPT-4 finalement n'était plus un simple outil de conversation, mais était vraiment un outil qui devait nous accompagner au quotidien pour nous permettre de gagner en productivité, de gagner en compétences, et comme ils le disent sur leur page de vente, pour résoudre des problèmes complexe, eh bien on voit que c'est le cas avec cette information, puisqu'aujourd'hui GPT-4 finalement arrive à battre 90% des avocats pour l'examen du barreau, donc aux États-Unis, puisque c'est finalement un article américain, mais c'est juste hallucinant. Et donc vous allez voir, je vous mettrai le lien de l'article en description, en fait vous avez la différence entre GPT-4 et GPT 3.5, et vous voyez effectivement que pour la plupart des critères, eh bien GPT-4 fait mieux que 90% des participants à cet examen, quand GPT 3.5 faisait mieux que 10% seulement. Donc en fait, vous voyez, il y a vraiment une évolution finalement de 3.5 à 4 qui est vraiment exceptionnelle. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous avez une liste même d'examens, c'est pas que l'examen du barreau, mais vous voyez les performances. Parfois, il fait même mieux que 100% des participants, c'est juste un truc de fou. Vous voyez les performances du 4, les performances de 3.5, donc je trouvais ça vraiment intéressant. L'autre information que je souhaitais vous transmettre par rapport à GPT-4, et justement c'est vraiment la continuité de ce qu'on vient de voir, puisque finalement si GPT-4 est capable de passer l'examen du barreau, il est peut-être même capable de nous accompagner dans des procès. Et là on voit Joshua Broder dans un tweet qui nous dit que la société Do Not Pay est en train de travailler via GPT-4 à la création d'un recours automatique pour lancer un procès demandant $1500 de dommages et intérêts pour toute personne qui serait démarchée par téléphone par un commercial qu'il n'aurait pas sollicité. Voilà, donc ça c'est propre aux États-Unis, aux réglementations aux États-Unis, mais en fait ce qui se passe c'est que voilà, aux États-Unis, quand vous êtes démarché et que vous n'avez rien demandé, en fait vous pouvez lancer des procès. Et donc là ce qui se passe, la société Do Not Pay est en train de développer une solution qui permettrait à toute personne qui est démarchée par téléphone d'appuyer sur un bouton, et comme vous pouvez le voir, je vais lancer la vidéo, et bien en fait de rédiger le procès avec toutes les informations dedans, et donc derrière de juste envoyer ça et de démarrer le procès, et c'est parti, on lance la procédure judiciaire. Donc là c'est vraiment un point hyper important. Et pourquoi aussi je vous ai montré ce tweet? Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, la raison des 25 000 mots, la raison du multimodal, où je vous dis qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, j'insiste bien sur ce point, et bien en fait pour utiliser toutes ces fonctionnalités, il faut plutôt passer par le playground. Là vous voyez que l'extrait de Do Not Pay, donc qui eux ont un accès différent à ChatGPT, en fait peuvent utiliser GPT-4 pour rédiger le procès dont on parle. Et vous voyez qu'en fait en termes de volume de mots, etc., ils ont plus d'options que nous, donc logiquement demain ça doit arriver aussi sur ChatGPT, et on va guetter ça de près, et je vous tiendrai bien entendu informé sur la chaîne. D'autres petites news que je souhaitais vous présenter, et donc petite expérience que je souhaitais vous présenter finalement pour bien illustrer la différence de puissance entre GPT 3.5 et GPT 4. Vous voyez donc à l'écran que j'ai demandé à GPT 3.5 de m'expliquer simplement la physique quantique dans un texte où chacun des mots
commencerait par un A. Et vous voyez qu'effectivement, il n'a pas tout compris, puisque le seul mot qui commence par un A, c'est le premier, absolument, puis il y en a peut-être d'autres, et c'est un peu du hasard à mon avis, mais derrière, en fait, il m'explique juste ce qu'est la physique quantique. Et en fait, il faut voir en fait que cette requête que je lui ai faite, elle est quand même assez complexe d'un point de vue intelligence artificielle, d'un point de vue technique. Pourquoi? Parce que je lui demande de m'expliquer un concept, je lui demande de faire ça de manière simple, et je lui demande de faire ça dans un texte où les mots commencent par un A. Donc ça fait plusieurs informations à intégrer et donc à traiter. Et donc on voit que GPT 3.5, bah non, il n'y arrive pas, il me présente juste ce qu'est la physique quantique. Il n'arrive pas à faire l'exercice avec les mots qui commencent par un A. J'ai fait la même chose, j'ai copié-collé la requête dans GPT-4, et vous voyez que lui arrive à le faire. Et donc là, il me dit, l'art abstrait, analogue atomique, abrite absolument ambiguïté ahurissante, etc. Donc ça ne veut pas dire grand-chose pour nous par rapport à la physique quantique, mais c'est des termes qui correspondent bien à la physique quantique, et tous les mots commencent bien par un A. Donc en fait, là, il répond bien à ma requête, il a bien interprété les 3 niveaux de ma demande, et donc, on voit la différence de puissance entre GPT 3.5 et GPT 4. Et donc là, le dernier point que je souhaitais évoquer avec vous, puisque c'est une crainte vraiment que vous êtes nombreux à avoir, c'est des questions qu'on me pose tout le temps aussi, pareil sur LinkedIn, sur YouTube, et qu'on me pose souvent en formation. On a peur pour nos métiers. On se dit, ouais, ok, l'intelligence artificielle, c'est bien tout ce que tu nous montres, c'est vraiment fou, on est enthousiaste par rapport à ça, mais derrière, on a peur de perdre nos jobs. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais demander à GPT 4 quels sont les 20 emplois qu'il pourrait remplacer aujourd'hui et pourquoi il pourrait les remplacer. Et je lui ai demandé de mettre ça dans un tableau avec une colonne contenant les emplois qu'il souhaite remplacer, qu'il pourrait remplacer, pardonnez-moi, et la raison pour laquelle il pourrait les remplacer. Et donc on voit qu'il y a pas mal d'emplois qui peuvent effectivement disparaître à l'avenir ou qui vont forcément être modifiés en profondeur avec l'intelligence artificielle et notamment GPT-4. On voit que rédacteur, ok, moi je peux, GPT-4, je suis GPT-4, je peux générer des textes et des contenus de haute qualité. Traducteur, je peux faire de la traduction de manière instantanée. Correction d'épreuves, pareil. Et pour les métiers qui nous intéressent, nous qui sommes sur la chaîne, qui parlons régulièrement marketing digital, prospection digitale, automation, etc., eh bien en fait on a des métiers comme social media manager, comme spécialiste SEO, comme copywriter. Vous voyez les choses, spécialiste SEO, copywriter, spécialiste SEO, moi, GPT-4, je pourrais les remplacer. Pourquoi? Parce que je suis capable d'optimiser du contenu pour les moteurs de recherche. Copywriter, ouais, je peux le faire, parce que je peux créer des textes publicitaires accrocheurs. Assistant de recrutement, ouais, je peux analyser des CV et sélectionner des candidats. Assistant administratif, oui, je peux gérer des tâches organisationnelles et des tâches de planification. Ça, en plus, on l'a vu dans la vidéo de lancement de GPT-4 qui a été présentée par OpenAI. Donc voilà, tous ces métiers, effectivement, aujourd'hui, pourraient être faits par GPT-4. Et donc, c'était pour moi aussi l'occasion de vous présenter ça. Donc voilà, j'allais dire pour faire un petit buzz, mais c'est assez accrocheur finalement, ce genre de truc. Et si on regarde bien, en fait, GPT-4 nous dit je pourrais les remplacer. Cependant, il faut noter que déjà, elle est basée sur des prédictions, cette liste, et puis qu'en fait, je pourrais aussi peut-être pas les remplacer, mais juste les modifier en profondeur. Et c'est ce que je dis assez régulièrement en formation. Et en fait, ce que je passe, et c'est ce que je voulais vous présenter finalement dans ces dernières secondes de vidéo, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, comme je le dis dans cette vidéo, maîtriser ChatGPT en 5 minutes chrono, et je vous ai mis le passage de la vidéo qui parle de ça, donc à 6 minutes 16. En fait, dans tous mes contenus, quand je parle d'intelligence artificielle, je vais dire que l'intelligence artificielle, elle va pas prendre vos emplois, mais ce sont ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle qui vont les prendre. Et en fait, c'est un point quand même qui est assez important. On est dans une révolution aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, comme de même ampleur que l'évolution qu'on a pu avoir avec Internet au début des années 2000. J'étais trop jeune, moi, pour assister et vivre ça au premier rang. Et là, je le suis pour l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'intelligence artificielle va révolutionner nos quotidiens, nos entreprises, nos métiers. Et donc, il faut à tout prix s'y intéresser dès maintenant, et c'est bien que vous regardiez ce genre de vidéo et que vous soyez finalement là sur GPT-4 à regarder ce qu'on peut faire, etc., et à exploiter un petit peu le potentiel de l'intelligence artificielle, parce que ça va évoluer très vite au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, et donc vous aurez les compétences, plus de connaissances que la moyenne sur ce sujet-là, et vous pourrez donc exploiter toutes les opportunités qu'il y aura avec l'intelligence artificielle. Comme dans toute révolution,
Ça a été le cas par le passé avec la révolution industrielle, ça a été le cas avec la révolution Internet, ça sera le cas avec la révolution intelligence artificielle. Oui, il y a des menaces, oui, il y a peut-être des métiers qui vont disparaître ou qui vont être transformés en profondeur, donc il y a peut-être des gens qui vont se retrouver en difficulté par rapport à ces évolutions, mais vous qui aurez les compétences et puis qui aurez les connaissances suffisantes, eh bien vous pourrez profiter des opportunités qui se présenteront à nous. Voilà, c'était Ludo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez bien sur la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour suivre effectivement l'arrivée de GPT-4, les nouvelles informations, etc. Je ne manquerai pas de vous tenir informé sur tout ça. Je vous prépare aussi pas mal de vidéos sur comment utiliser GPT-4 pour le SEO, pour créer un persona. Vous allez voir, c'est un truc de fou. C'est une des vidéos que je vais sortir très très bientôt. Voilà, il y a plein de choses qui vont sortir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les news qui vous ont marqué. Si vous voyez passer des choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme ça, moi, ça me permettra d'aller faire la veille, de creuser, d'analyser et de présenter tout ça dans des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve ici sur YouTube, ailleurs, et on parlera GPT-4, on parlera marketing digital, on parlera de tout un tas de choses. À bientôt, ciao!